Salut à tous, c'est Jérémy, le passionné de nature et d'observation animale. Aujourd'hui, je suis dans une forêt que je connais bien, où je fais souvent des observations, pour vous parler de comment je me comporte et de ma méthode pour observer. Vous pouvez me dire en commentaire si vous faites pareil que moi ou si vous faites différemment. Voilà, je vous répondrai ou je lirai vos commentaires avec grand plaisir. Alors tout d'abord, je ne sais pas si je vous entendais, il y a les G qui crient, c'est parce que je parle, je fais du bruit, ça les a alertés. Les G, c'est un petit peu les gardiens de la forêt. On les entend, je ne sais pas si ça s'entendra dans la vidéo. Bon, ce que je voulais dire, c'est que premièrement, je pense que je fais partie des rares observateurs animaliers, ou en tout cas les rares qui font des vidéos en ligne, à ne pas pratiquer l'affût. Ça va vous paraître bizarre pour un passionné d'observation animale, mais je ne suis pas patient. En tout cas, je ne suis pas patient pour voir le premier animal, je suis patient seulement pour voir le deuxième. Ce que je fais tout le temps, à chaque fois que je pars, le matin ou le soir, ou même des fois l'après-midi, je pars en forêt et je fais de la bivode jusqu'à voir le premier animal. Et c'est à partir du moment où je vois le premier animal que je l'observe. Tant qu'il est visible dans mon champ de vision, à travers mes jumelles, des fois ça peut être un animal vu de très loin. Ça m'arrive de rester des dizaines et des dizaines de minutes à observer un chevreuil qui a plus de 500 mètres et que j'arrive, et avec les jumelles sur trépied, un chevreuil à 500 mètres, quand il apparaît alors qu'il fait encore bien jour, franchement, ça peut être une très belle observation. Et là, je l'observe tant qu'il est visible, et c'est là je peux être très patient. Quand j'en ai un à observer, je peux attendre 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes pour voir le deuxième animal. Bon, quand il s'agit du chevreuil, c'est très très rare que ça mette autant de temps. Souvent, un chevreuil seul, vous observez, vous attendez 2 minutes, vous voyez de temps en temps que le chevreuil est préoccupé, il regarde à droite à gauche, il se retourne, vous en avez un deuxième et un troisième qui viennent le rejoindre, ça c'est dans 90% des cas. De un chevreuil, vous passez une observation de 3-4 chevreuils en 5 minutes d'observation. Mais comme je disais dans ma vidéo parlant du vent, si vous vous contentez, si vous observez 4 ou 5 chevreuils au loin avec vos jumelles et que vous êtes immobile discret, il peut arriver, et c'est même assez fréquent, que depuis votre poste d'observation, vous voyez d'un autre côté un renard, un lièvre, une martre, une fouine, un blaireau, un cerf ou une biche, si dans les régions où les cerfs ou les biches sont présents, qui soient visibles. Pour ça, restez bien discret à votre poste d'observation, mais faites une observation à 360 degrés autour de vous. On ne sait jamais, tout à coup, l'animal peut sortir, vous voyez les chevreuils en face, et puis les biches et les cerfs peuvent sortir à votre arrière droit, par exemple. Autre chose aussi, je ne cherche pas exprès la rencontre avec un animal en particulier, je laisse faire le hasard. Je sais qu'il y a beaucoup d'observateurs animaliers qui font des vidéos pour chercher le renard, chercher le blaireau ou n'importe quel animal. Moi, je veux dire, je fais toujours mes sorties, on va dire, pour chercher le chevreuil, par exemple, ou le cerf pour les régions où le cerf est présent. Et comme les forêts ne sont pas peuplées que d'une seule espèce animale, et ben tout en espérant voir le chevreuil, il arrive que certains jours, j'ai une chance différente et qu'à la place d'un chevreuil dans le champ, ce soit un renard qui passe ou un lièvre, ou qu'en observant des chevreuils, ben comme je disais tout à l'heure, il y a un renard qui passe dans le champ en même temps. Et aussi, si je dois voir un animal, je le vois. Si je le vois pas, je le vois pas. Par exemple, je connais des forêts, j'y suis allé des dizaines et dizaines de fois, je n'ai jamais vu un seul écureuil. Alors, je sais pas, dites-moi en commentaire si vous connaissez un petit peu sur les fréquentations, les territoires des animaux. Est-ce qu'il est tout à fait possible que certaines forêts ne soient pas peuplées d'écureuils? Ou est-ce que simplement il y a des forêts où j'ai simplement eu la chance d'y tomber dessus, et d'autres où je n'ai jamais eu la chance d'y tomber dessus? Là, par exemple, cette forêt où je suis, j'arrive à voir un écureuil à peu près toutes les 4-5 fois où j'y vais, je vois un écureuil. Et il y a d'autres forêts, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais vu d'écureuil. J'ai vu toutes sortes d'animaux, sauf des écureuils. J'ai même vu la martre, qui est pourtant plus difficile à voir que l'écureuil, mais je n'ai pas vu d'écureuil dans la forêt, pas celle où je filme, mais dans la forêt dont je parle. Pareil pour certains oiseaux aussi. Bon, je m'intéresse plus aux mammifères, mais il y a quand même des oiseaux qui m'intéressent. Là, dans cette forêt, tout à l'heure avant ma vidéo,
j'ai entendu un pic noir, j'ai jamais réussi à le voir. Mais pareil, je vais pas faire d'affût exprès pour le voir, j'attends la rencontre avec le pic un peu fortuitement par hasard. Par exemple, si j'en ai déjà vu des pics noirs, mais c'était une rencontre par hasard, c'est parce que je le voyais voler, il s'est posé au sommet d'un arbre, j'ai pointé mes jumelles dans sa direction, il semble avoir vu quelque chose bouger. J'ai pointé mes jumelles dans sa direction et j'ai réussi à le voir. Non, je regardais, je pense que c'était un oiseau. Je me demandais si c'était pas un écureuil. Voilà, tout en faisant la vidéo, je regarde quand même attentivement ce qui se passe autour de moi. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi pour ma méthode d'observation? Voilà, j'avance tout le temps quand j'observe, mais discrètement. C'est-à-dire que je fais la même chose qu'ici. La seule différence, c'est que, évidemment, je ne parle pas. Là, j'ai choisi de faire ma vidéo vers midi presque, parce que les animaux, au moins, ils sont pas trop actifs à cette heure-là, même si voir un chevreuil ou un écureuil midi, ou même une hermine, ça m'est déjà arrivé. Mais il y a moins de risques que le matin de bonne heure ou le soir de louper une observation en se disant « Ah zut, il y avait un chevreuil, là, si au moins j'avais pas parlé, que j'avais avancé discrètement, j'aurais réussi à l'observer. » Aussi, je ne fais pas non plus de repérage de traces. Je suis pas très doué pour le repérage de traces. Enfin, si je sais les reconnaître, mais je les reconnais après coup. Par exemple, les traces, quand je dis traces, c'est tout ce qui est indice de présence. C'est pas forcément les traces de pas. Je reconnais quand même les empreintes, dire les empreintes de cerf, de chevreuil, c'est assez facile à reconnaître. Mais alors les petites empreintes, déjà voir une empreinte de fouine, c'est pas évident à voir. Mais je fais plutôt l'inverse. Par exemple, je vais dans un bois et je dis « Ah tiens, il y a de l'écorçage là. » Ah bah, c'est normal avec tous les chevreuils que je vois régulièrement ici. C'est tout à fait normal que je vois de l'écorçage aussi régulièrement. Je continue un petit peu de filmer. Voilà, donc pour résumer, on va dire que je suis un observateur qui observe que ce que le hasard veut bien lui laisser observer. Je ne suis pas forcément patient, mais attention, je suis silencieux et persévérant. Attention, quand je dis pas patient, ça veut pas dire bon, j'ai fait le tour un quart d'heure vite fait, il y a l'air de rien à voir, je m'en vais. Non, non, c'est pas du tout ça. Quand je dis pas patient, c'est pas patient à l'arrêt. Par contre, je peux marcher 2 heures, 2 heures et demie en bivode discrète avant de voir quelque chose, et tant que je verrai rien, et tant que j'ai le temps de rester, et qu'il y a de la lumière, je suis hyper persévérant, et je continue de rester et d'observer attentivement. Alors on va dire, j'ai une autre forme de patience, parce que quelqu'un de vraiment pas patient, lui, il arrive, il sortirait 10 minutes de sa voiture, il verrait qu'il n'y a rien, et il dirait bon, ben écoute, on change de coin, il n'y a rien. Non, non, moi, c'est pas du tout mon cas. C'est juste, voilà, j'ai pas la même forme de patience. Et voilà, je laisse faire le hasard. Si je dois voir, par exemple, dans les forêts où j'ai déjà vu un animal à un point précis, et un jour, si je le vois pas, ben tant pis, je le vois pas, je plante pas pendant 10 minutes à attendre qu'il sorte. Je me dis aujourd'hui, il sera pas là, peut-être que je le verrai ailleurs. Voilà, donc c'était pour vous partager ma méthode d'observation, c'est-à-dire avancer discrètement, être très très attentif, regarder ce qui se passe à la fois près, loin, mais ne pas forcer la rencontre avec l'animal, et voilà, voir ce qu'on voit, observer ce que je vois, mais pas chercher à observer ce que j'ai déjà vu, ce que je voudrais revoir. Ben, s'il y a des forêts, par exemple, je vois tout le temps que des chevreuils, ben tant pis, je vois, même tant mieux, je veux dire, c'est très bien, je vois tout le temps que des chevreuils. Et peut-être un jour, si j'amène quelqu'un dans ces forêts, je veux dire, il y a plein de chevreuils ici, peut-être qu'un jour on aura la chance de tout voir sauf des chevreuils, c'est vraiment aléatoire, l'observation des animaux. Voilà, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne journée, et à bientôt.